Bien, puisqu'on a augmenté les licenciés de la saison dernière de 4000 et on est bien reparti pour être à plus de 50 000 licenciés. Donc tout va pour le meilleur du monde, c'est parti. Tout va pour le meilleur du monde. C'est une ligue qui fait du beau boulot, la preuve ce soir, hein, et qui va de l'avant. Et on essaie de... Années, 1966, arrivé à Saint-Étienne. Jean-Michel, tous ces genoux qui sont derrière, on les regarde pas encore. Il faudra revoir vos mathématiques. Parce que de 1966 à 1977... 11 ans. Non, ça fait 12 et 16 ans. Ah, pardon, 12 et 16 ans. Ça commence bien. Ils ont gagné la Coupe Gambardella en 70. Et ils ont bousculé quand même. Ça a fait l'histoire de Saint-Étienne. Alors, 70, si mes souvenirs me sont exacts, il y avait 2 finales pour la Saint-Étienne cette année-là. Il y avait une finale Gambardella et il y avait une finale de Coupe de France. La finale de Gambardella, il y avait le ch'ti. La finale de la Coupe de France à Colombes contre le FC Nantes. Et là, il n'y avait pas eu de suspense puisque c'est la finale où il y a eu le plus gros écart entre 2 équipes. Le jour, il a été tout heureux de marquer un but de la tête à un de nos 2 gardiens qui était soit Kurkovic, soit Dugalic. Il était tellement content, il a levé le poing et il a fait le tour du but. Sauf qu'il a oublié qu'il y avait une transversalité entre la fiche arrière et le but et qu'il s'est fracturé le sternum. Au centre de la France, une passion, la photographie, et tu deviens donc photographe pour un journal de la région. Voilà, oui, parce qu'auparavant à Auxerre, j'avais connu un joueur, Serge Maisonnès, voilà, qui était... Foiré. Et j'ai pas pu jouer à la finale, quoi, je l'ai regardé de la tribune. De la télé, t'étais pas... Non, de la tribune. De la tribune, parce que moi j'articule pas bien. Non, c'est ça. Bon, je dis, c'est tout. J'ai deux sur Christian Sénégal. On va parler du président. Le président, le charismatique, l'homme de la pipe, Mister Rocher. Hein? Vous savez, on dit maintenant la pipe, mais c'est quand même Monsieur Rocher, quoi. C'est quand même un des fondateurs du club. C'est lui qui a lancé les grandes traces du professionnel. Dans sa tour d'ivoire, là-haut, comme il a toujours été. Hein. Et voilà. Et c'est pas individualiste, mais il aimait être seul, il aimait écouter la musique, notamment du Mahler. On a eu la Coupe de France, on fait une demi-finale de Coupe d'Europe, je pense 75, que vous reprenez la saison et il vous dit on remet les compteurs à zéro comme si de rien n'était. C'était pas le cas à Sochaux, quoi. Voilà, c'est pas la même ambition. C'est pas la même ambition. Moi, la date la plus importante du XXe siècle,
Ça va exploser en plein vol même. À gauche, c'est ça. Ouais, mais là, c'est. La région, ils veulent mettre tout. Ce qu'il faut. Ah ouais, voilà. La région. C'est le risque, hein. Tu sais, c'est le risque. J'ai bien peur qu'à droite. Quand tu fuses, enfin, c'est pas une fouille, on va dire. C'est énorme. Je connais rien, moi, tu sais. J'ai envie de trop des conneries, donc. Il est un peu en faire. En plus, il juge les conneries des dames. Bah non, ça ne peut pas être pareil. Enfin, moi, j'ai eu la chance de tout vivre à... On va avoir la même passion, mais c'est vrai Voilà, que ouais. on peut partager. Pas de caméra derrière et tout, parce qu'après, ça peut se savoir. Où ça? T'as quelqu'un là? Oui, pardon. Ça me dégoûte. Il y a des poissons. Faire une sauce avec en 75, parce qu'on va chercher l'amertume, de l'amertume, c'est tout. Mais sinon, ça n'a aucun intérêt. Mais vous essayerez, vous verrez. On essaie en 75. Donc je ne prends pas d'ivoirien. Le football n'est pas un sport qui a besoin de séquences. Le rugby, en même temps, ils sont dans la société. Deux choses fondamentales, c'est la touche, c'est le truc arrêté et la période. Il faut qu'ils répondent, il faut qu'ils parlent. C'est une génération qui perd. Oui, mais cette génération-là, moi je vais avoir un devoir. Il fallait être un major en football, un major entraîneur, un major de tout. Dans tous les cas, on ne le fera pas courir. Dominique. Attention, il a côté de toi en plus. Hein. Oui, oui, mais je vais raconter une petite histoire. Parce que là, on a vu Kiev, mais avant Kiev, l'année d'avant, on avait joué contre Split. Oui, Split, oui, mais c'était pas retransmis à la télé, donc bon, il y avait... On écoutait la radio. Donc, et après le match aller, on avait pris 4-1, où il y avait de la boue, mais il y avait certains qui avaient leur short encore tout blanc. Et ça se terminait souvent par un match de tennis-ballon où on mettait une bouteille de champagne en jeu. C'était le début et la fin des paris. Le lundi, on avait repos. Le mardi matin, c'était ces fameux piquets qui étaient une séance de résistance où on enchaînait des longueurs, où on enchaînait des sauts du travail à la corde, où on enchaînait le travail au medicine ball. C'était épouvantable. Le mardi matin, c'était terrible pour nous. Mardi, c'est un jour que je n'aime pas. Et le mardi après-midi, on venait travailler sur des matchs. Le mercredi, il y avait les tirs au but, les piquets, toujours au même endroit. Répétition. Toujours les mêmes gestes, toujours les mêmes challenges. On ne faisait rien sans mettre quelque chose au bout. Alors je me rappelle que Patrick trichait de temps en temps, parce que même quand on était du côté gauche et qu'il fallait frapper du côté du pied gauche, il arrivait quand même à frapper du pied droit. Mais on répétait sans cesse la même chose. Je vais vous raconter une histoire. Bonne passe. Et Osvaldo, tu continues, chevaucher fantastique. Voilà. C'est Patrick, je vois que je joue une 2 avec Patrick. Puis on arrive avec Hervé, le deuxième poteau. Et c'est lui qui l'a mis au fond, on pouvait la mettre lui ou moi. Et c'est là qu'après on attendait un coup franc, comme ça Jean-Michel pouvait qu'il y avait une bonne frappe. Donc, et après, oui,
heureusement qu'il a tombé le style à ce moment-là. Et là, bon, après qu'il est arrivé le deuxième but, donc on commençait à courir à l'avant pour aller rien, parce que c'était inutile tous les efforts qu'on a fait pour arriver à marquer ce but qui pouvait nous libérer. Donc c'était très difficile. Heureusement que Christian il a eu cette idée de pouvoir récupérer et surtout bloquer, de ne pas démontrer qu'il était les super joueurs ou les meilleurs joueurs d'Europe. Parce que là, bon, il fallait qu'il marque, c'était fini pour nous. Au revoir, à bientôt. Au revoir la finale. C'était quelque chose Dominique, de... finale exceptionnelle, tout le monde s'était rendu toute là. Vestiaire avant de rentrer, pour commencer à nous échauffer.